À Mabanda, si tu demandais « Qui fait le plus de bruit dans le quartier ?» 3 enfants se disputaient rarement la réponse. On entendait immédiatement « Junior », le haut-parleur humain. Junior, 32 ans, comptable mais clown à temps plein, vivait comme si le monde était son mégaphone. Il riait fort, parlait fort, aimait fort. Pas méchant, non. Juste débordant. Chaque dimanche, au bar chez Rodrigue, c'était le même rituel. Bière en main, tapant sur la table comme un batteur professionnel, il répétait « Je veux une femme calme, pas de bruit, pas de guerre. Je suis fatigué des femmes du quartier qui bavardent, qui discutent, qui contestent. Je veux la paix, la douceur, une femme comme une fontaine, silencieuse, apaisante. » Les hommes hochaient la tête, les femmes levaient les yeux au ciel. Mawa, la serveuse, répliqua un jour « Tu veux une femme calme ou tu veux une femme qui ferme sa bouche ?» Junior éclata de rire. « Mawa, pourquoi vous aimez toujours parler beaucoup? Je veux juste la paix. » Personne ne parvint à lui faire comprendre que la paix recherchée ne vient pas d'une femme muette, mais d'un homme émotionnellement mature. Un jour de juillet, alors qu'il se rendait au dépôt pour acheter du ciment, Junior passa devant un petit salon de coiffure peint en rose défraîchi. À travers la vitrine poussiéreuse, il aperçut une scène comme sortie d'un film. Une femme tressait les cheveux d'une cliente avec une patience céleste, un visage calme, un geste doux, une concentration presque méditative. C'était comme si le vacarme du monde s'arrêtait autour d'elle. Sans réfléchir, Junior entra. « Bonsoir, ma sœur. »« Bonsoir, monsieur. Vous voulez quoi ?»« Coiffe-moi. » Il ne s'attendait pas à cette voix, douce, posée, humble, presque chuchotée. Elle se présenta, Mariama, 26 ans, originaire du Nord, arrivée seule à Douala. Junior était fasciné. Il ressortit avec la conviction d'avoir trouvé sa femme, une femme calme, une femme sans histoire, une femme comme il rêvait. Il revint le lendemain, puis le surlendemain, puis tous les jours. Les voisines plaisantaient. « Mariama, tu as attrapé le haut-parleur du quartier. Tu vas voir le bruit, oh !» Elle souriait timidement. Petit à petit, ils devinrent inséparables. Junior faisait des efforts, incroyables mais vrais. Il baissait sa voix en parlant avec elle. Un soir au bord du fleuve, il déclara « Tu es la paix que j'attendais. Avec toi, ma vie sera silencieuse et douce. » Mariama détourna les yeux. « Junior, je ne suis pas sûre que tu me vois vraiment. »« Si, je te vois, tu es parfaite. » Elle se leva brusquement, prise d'une émotion étrange, puis soupira. Parfois, les gens confondent douceur et faiblesse, silence et soumission, paix et mutisme. Un jour tu comprendras. Mais Junior n'écouta que ce qu'il voulait entendre. Le mariage fut célébré en grand. Tout le monde applaudissait. Mariama est tellement douce. Junior a bien choisi. À la maison, Mariama était gentille, serviable, discrète, silencieuse. Elle faisait tout pour éviter les disputes, même lorsqu'elle n'était pas d'accord. Et le quartier répétait « Une femme comme ça, on n'en voit plus ». Jusqu'au jour où Junior annonça sa grande surprise. « Chérie, j'ai pris une décision. On ferme ton salon. Je veux que tu restes à la maison. Tu n'as plus besoin de travailler. Je veux qu'on profite du foyer en paix. » Mariama devint très pâle. « Junior, mon salon c'est plus qu'un travail. C'est ma vie, mon équilibre. N'importe quoi. Tu étais faite pour être tranquille à la maison. C'est mieux pour toi. » Mariama voulut insister, mais la peur de conflit l'arrêta. Elle se tut. Junior prit son silence pour un accord. Il vendit tout le matériel. Elle ne dit rien. Mais ce jour-là, quelque chose se brisa. Les semaines passèrent. Mariama restait au lit jusqu'à midi, ou se levait la nuit pour s'asseoir dans le noir pendant des heures. Junior demandait « Tu vas bien ?» Elle répondait « Oui », mais ses yeux criaient autre chose. Elle ne riait plus, ne mangeait plus, ne parlait plus. Au quartier, des femmes commençaient à chuchoter. Mariama dépérit. Une femme ne vit pas seulement de mariage, elle a perdu sa passion. Junior ne comprenait rien. Puis arriva le jour de la rupture psychologique. Il trouva la maison sans dessus-dessous.
Fauteuils au sol, coussins déchirés, un miroir brisé, et au milieu, Mariama, haletante, le regard vide. Je voulais juste coiffer quelqu'un, juste toucher des cheveux, juste être moi. Junior sentit la peur pour la première fois. Tu pouvais m'en parler. Je t'ai parlé. Mais tu n'écoutes pas ce qui n'arrange pas ton rêve. À partir de ce jour, Mariama ne joua plus la femme silencieuse. Elle parlait fort, elle riait fort, elle chantait fort, elle dansait, elle passait des heures au téléphone. Elle sortait sans demander la permission. Junior était choqué. « Tu as changé ?» ?»« Non, j'ai arrêté de me réduire. Mais j'ai épousé une femme calme. » »« Tu as épousé une femme terrorisée à l'idée d'être abandonnée si elle exprimait sa vraie nature. » Silence total. Une femme calme n'est pas une femme idiote. Une femme douce n'est pas un tapis. La patience a des limites. Tu as confondu ma gentillesse avec de la soumission. Tu as confondu mon silence avec un consentement. Tu t'es trompé. Chaque mot frappait Junior comme une gifle. Les rumeurs envahirent le quartier. Junior a perdu le contrôle de sa femme. Mariama est devenue sauvage. Une femme trop libre, ça finit mal. Junior, humilié, se confia à son ami Rodrigue au bar. « Frère, je voulais la paix. J'ai créé la tempête. » Rodrigue le fixa longuement. « Junior, si ta paix dépend du silence d'une femme, ce n'est pas de la paix, c'est du contrôle. » Cette phrase transperça Junior. Pour la première fois de sa vie, il comprit qu'il était peut-être le problème. Terminé. « Mariama, je veux rouvrir ton salon. Je vais racheter tout le matériel. Je ne veux plus te réduire. Je veux que tu sois toi. » Mariama resta silencieuse longtemps, puis elle répondit calmement « Junior, on ne répare pas une personne comme on rachète un sèche-cheveux. Ce n'est pas le matériel que tu m'as enlevé. C'est l'estime de moi. C'est ma liberté. » Junior sentit les larmes lui monter. « Alors dis-moi quoi faire. Laisse-moi respirer. Et surtout, change. Pas pour moi, pour toi. » Il racheta un local. Mariama accepta de venir juste pour le visiter. Mais devant le salon, une foule de femmes les attendait, des clientes, des voisines, même des femmes inconnues. « Mariama, tu nous as manqué. On a besoin de toi. » « Tes mains sont une bénédiction. Tu ne coiffes pas seulement nos cheveux, tu soignes nos cœurs. » Mariama éclata en sanglots. Et Junior réalisa la vérité brutale. La femme calme qu'il admirait n'était pas née calme. Elle s'était construite, avec ses blessures, son passé, ses cicatrices et sa force. Il murmura « Tu n'étais pas calme parce que tu étais faible, tu étais calme parce que tu étais forte. Et j'ai confondu ta douceur avec de la docilité. Je suis désolée. » Mariama le fixa et lui fit un câlin, mais elle ajouta « Ce n'est pas une femme calme que tu dois aimer, c'est une femme libre, parce que la liberté rend la douceur authentique, pas forcée. » 6 mois plus tard, le salon Mariama Styles était devenu le lieu préféré des femmes du quartier. On y riait, on y pleurait, on y se confiait, on y guérissait. Mariama n'était plus silencieuse, elle n'avait plus peur de déplaire. Junior gérait les finances, réservait les rendez-vous, livrait les produits. Le quartier l'admirait. Quand un homme comprend sa femme, c'est lui qui devient roi. Devant les jeunes du quartier, Junior dit souvent « Ne prenez jamais le silence d'une femme pour de la faiblesse. On peut être douce et puissante, calme et intelligente, patiente et lucide. Mais le jour où tu confonds douceur et soumission, tu perds une reine. » Et il ajoutait parfois en riant « La paix ne vient pas d'une femme silencieuse. La paix vient d'une femme libre, parce qu'une femme libre aime mieux, donne mieux, construit mieux. » Les personnes calmes ne sont pas naïves. Les personnes douces ne sont pas faibles. Les personnes patientes ne sont pas idiotes. Ce sont plutôt de vraies forces de la nature qui bonifient tout ce qui les entoure. Le respect fait fleurir la douceur. Le contrôle la transforme en tempête. J'espère que cette histoire pourra t'aider à mieux t'affirmer et surtout abonne-toi si ce n'est déjà fait.